C'est devant ces membres du Conseil de sécurité que Vladimir Poutine et son ministre de la Défense ont autorisé ce vendredi des volontaires à aller se battre aux côtés des troupes russes. Parmi ces volontaires, des combattants syriens. Nous recevons beaucoup de demandes de divers volontaires de plusieurs pays qui veulent venir dans les républiques populaires de Lugansk et de Donetsk et rejoindre, comme ils le voient, le mouvement de libération. La majorité d'entre eux viennent des pays du Moyen-Orient, plus de 16 000 candidatures. Nous pensons que nous devrions les approuver, d'autant plus qu'ils ne demandent pas d'argent. Nous en connaissons beaucoup. Ils nous ont aidés dans la lutte contre l'État islamique pendant la période la plus difficile ces 10 dernières années. Une annonce de Moscou en réponse à l'acheminement de mercenaires par l'Occident, dixit Vladimir Poutine. Le président russe précise. En ce qui concerne les fournitures d'armes spécialement produites en Occident qui sont tombées entre les mains de l'armée russe, bien sûr, je soutiens l'opportunité de les distribuer aux unités militaires des républiques populaires de Lugansk et de Donetsk. Sur le terrain, tôt ce matin, des frappes russes ont touché les villes de Lutsk, à la frontière polonaise, et Dnipro, dans le centre de l'Ukraine. À Lutsk, c'est une usine qui répare les moteurs d'avions de chasse qui a été détruite. Une frappe mortelle puisque 2 soldats ukrainiens ont été tués, 6 autres blessés, selon les autorités locales. Dans le sud-est de l'Ukraine, les villes de Mariupol ou encore de Volnovakha sont encerclées depuis maintenant 9 jours par les forces armées russes. L'évacuation des civils devient de plus en plus périlleuse. Pour le président ukrainien, Moscou est le seul responsable de cet échec. Mariupol et Volnovakha restent complètement bloqués. Bien que nous ayons fait tout le nécessaire pour que le couloir humanitaire fonctionne, les troupes russes n'ont pas cessé le feu. Malgré tout, j'ai décidé d'envoyer un convoi de véhicules vers Mariupol avec de la nourriture, de l'eau, des médicaments. Mais les occupants ont lancé une attaque de chars exactement là où devait passer ce couloir. Et les autorités ukrainiennes ont également accusé les forces russes d'avoir bombardé l'Institut de physique et de technologie de la ville stratégique de Kharkiv, un institut doté d'un réacteur nucléaire expérimental. Pendant ce temps, les dernières images satellites ont montré un convoi de véhicules, de chars et d'artillerie se déployant à proximité de l'aéroport d'Antonov, près de la capitale, des véhicules qui manœuvrent dans les forêts avoisinantes en position de tir.